glisser, l'eau lourde, le soleil faisant son travail de blanchisseur. La toile, c'est le support de la tendresse, de l'amour, du rêve, de l'extase imaginaire ou réelle, de la beauté, de la vie. La toile enroule les corps de la naissance à la mort. Elle aussi finit en bandelette. Arrête, tu vas me rendre triste. Les araignées aussi font leur toile. Oui, mais elles ne savent pas qu'elles font une toile. Elles font, et nous, nous les imitons. Mais nous, on sait. Elles ne nous imitent pas. Curieux, ça. Il faudrait y revenir plus tard. Alors, émoticône, tu en fais quoi de ce joli mot, fille ou garçon? Je ne sais pas, masculin ou féminin, plutôt féminin, ça dépend. J'ai l'impression que ces petites figures rondes et animées sont faites pour empêcher les gens d'écrire de vrais mots. Des sentiments forts, des déclarations d'amour romantiques. Tu colles une petite balle jaune qui clignote avec des cœurs et hop, tu as dit « je t'aime mon amour », mais tu n'as pas dit « tes yeux sont des pièges ». Je trouve ça bien, moi, ça aide les gens, et puis la vitesse, tout de suite l'autre le sait, et c'est amusant. Moi pas. Je trouve cette réserve d'émoticônes être la panoplie Walt Disney des émotions et du sentiment. Tu mets plus de temps pour en choisir une, tellement il y en a pour écrire une belle phrase. T'es pas un peu vieux jeu, non? Tu m'as bien regardé, c'est drôle. Tu n'as pas bien regardé. C'est très drôle. C'est nouveau, à la mode, ça va passer. C'est du préfabriqué pour sentiments ultra rapides. Tu te soumets à quelque chose qui n'est pas de toi. Ne te mets pas en colère. Il faut sourire. Il y a des avatars plus graves que ces bidules, balles de tennis qui clignotent et envoient des bisous. C'est inoffensif. Il faut sourire. Mettant sur l'oreille, une émoticône à l'oreille comme une fleur, siffle, attends que les mots s'usent. Et surtout, regarde passer les nuages. Ils te cacheront la toile folle qui nous relie tous. Je veux bien t'héberger si l'orage nous rattrape. Avec ces mots-là, j'ai l'impression d'être tombé dans une nouvelle boîte à outils, donnant une nouvelle version de leur sens premier. C'est peut-être un canular. Tu m'as fait marcher. Nous sommes presque arrivés. À qui? Moi, je vais bien lire le texte de quelqu'un d'autre. Donc, c'est le texte de... De Lucien. Lucien de l'atelier de la Seine. Il a appelé « Sur la toile ». En se baladant sur la toile, un nomade traverse un nuage de données. Comme un de ses jeux favoris est de fureter à la quête de quelques pépites à dénicher, son attention fut attirée par une émoticône qu'il n'avait encore jamais vue. Il avait pris l'habitude de surfer sur ces sites, en essayant d'éviter les canulars, même si les avatars paraissaient parfois charmants et attirants. Ils hébergeaient bien souvent de sombres miroirs aux alouettes, destinés à aiguiller les gogos vers des sites pirates. Sites pirates qui promettent d'ouvrir des comptes aux Caraïbes jusqu'aux îles Caïmans. Mais ce nomade-ci, qui n'est pas un gogo, ne se laisse pas abuser par les chimères et repart au fil de la toile, du moment qu'il sait télésnober quand il faut, quand il parvient à faire le tri dans tous ces nuages de métadonnées. Il peut trouver un rythme de croisière, même si souvent il lui arrive de croiser le fer avec des pirates à l'affût de la moindre baisse d'attention. Mais avec un bon pare-feu, mis à jour, la galère peut voguer sur l'océan numérique de nos écrans. Merci Fanny. D'autres? Il reste qui? Sébastien? T'avais un texte? On a deux textes encore aussi. Alors, il n'y a aucune obligation, Sébastien.
Enfin, t'as fait tout ce chemin sous la pluie, faisant quelque chose. Sébastien, c'est le seul garçon. Voilà, les garçons, les seuls. Pas tant que ça, tu m'as chérie de Bon, te main. pardonnez pour la voix un peu. Parle fort. Je vais essayer. C'est pas garanti. Sur la toile. Fureteur allègre, du bout des doigts effleure, diverses pensées, objets de recherche. Placé en favori pour un jour retrouver ceci sur une étagère poussiéreuse. Vagabonds aventureux ou nomades aventuriers, enquête perpétuelle sur le chemin d'un savoir infaillible. N'aie garde, car il n'est pas si rare d'y croiser à quelques détours les sinistres balbutiements d'un vilain canular. Cela étant dit, Émoti, sourire enjoué et de rire son nez froncé, tête toute ronde, au regard quelquefois courroucé, émoticône, amusant petits et grands. Contraste surprenant s'il en est, quant à ceux que l'on put parfois y rencontrer, affublé de son bandeau, œil noir, œil de pirate insidieusement camouflé. Alors, dans un ciel d'azur donné, cher à nos cœurs, mis au clou, caché, au creux du monticule molletonné d'un nuage. Il flotte au-dessus de cette maison haute, duquel fut reçue la promesse d'héberger, idéal sempiternel, si tant est que l'on puisse payer. Voici alors sa naissance, avatar, personnage singulier, à qui est confiée notre image, notre essence, affectueusement choisie parmi les milliers. Ainsi vont nos vies en notre temps, ici se côtoie l'infinité de la vie, pouvant être télesnobée par une infinie réalité virtuelle sur la toile. Jean-Claude de l'atelier de la Seine. Voilà. Qui est venu brillamment, hein, qui est venu avec sa canne. Quand même. Voilà, je ne pouvais pas faire lire ça par quelqu'un d'autre. Alors c'est un dialogue. Titre. Échange intime entre deux adultes masculins pour l'édification des demoiselles encore effarouchées par les messieurs. Installés à la terrasse d'un bar sur le port, deux hommes bavardent entre eux. Dis donc, c'est quoi un émoticône? Ah oui, un truc de nana qui sert à rien. De nana. Oui, tu sais, les petits ronds jaunes sur ta messagerie, là. Des sortes de faces de lune qui rigolent ou qui font la gueule. Ah, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Te bile pas, par ceux qui s'en servent, tout le monde s'en fout. Et télésnobé. Marcel m'a dit ça l'autre fois à la plage, en me montrant une nana allongée à côté. Elle n'arrêtait pas de parler sur son portable. À peine finie avec quelqu'un, elle en appelait un autre. Elle semble en avoir un paquet de favoris sur son machin. Même maintenant, je me demande si elle a pu s'arrêter de parler pour respirer. Ben, justement, je crois que c'est un peu ça que ça veut dire. Les snobinards du téléphone, elles passent le temps à blablater sur leur portable en se fichant complètement du monde autour. Pourquoi tu voulais la draguer? C'est vrai qu'elle était pas mal. Vaut mieux sauter là-dessus que sur une mine, hein. Mais la draguer, et comment? Elle n'arrêtait pas de jacter. Et puis, une sorte de brouillard est arrivé de la mer, plus de soleil, en plein midi. Alors, on s'est tiré jusqu'à une terrasse de bar sur le port pour manger une salade. En plein mois d'août, partir avec toutes ces filles autour, quitter la plage pour un petit nuage où il pleut même pas. C'est un gag. Tu me fais un canular de comique, là. Mais il n'y a pas qu'à la plage. Ici aussi, il y a des filles, même des toutes seules. Tiens, jette un œil autour.
Mais c'est vrai qu'on voit mieux quand elles sont en maillot. Hein. Oui, bien sûr, mais on peut quand même pas leur sauter dessus comme ça. On n'est pas des bêtes, faut un peu de manière tout de même. Ah, c'est toi qui me dis ça? Furteur comme tu es, un vrai chien de chasse. Des nanas, t'arrives à en trouver même où il n'y en a pas. Tu sais aller partout, toi. T'es un nomade à greluche. Et même pire que ça, un vrai pirate. Oui, ben, j'aimerais bien pouvoir. Tiens, dis donc, t'as regardé Avatar hier soir à la télé? C'était pas mal, mais quand même, j'ai pas tout compris. C'est quoi ce titre dans l'histoire du film? Oh, aucune idée. Rien que le titre, je sais même pas ce que ça veut dire. Oh, je crois que c'est une sorte de problème qui arrive, on sait pas comment, ou un truc comme ça. À propos, t'as des nouvelles de Liliane? Elle cherchait une piole dans le coin. J'ai peut-être trouvé quelque chose. Et elle est bien mignonne aussi, et puis sympa. Liliane, ça fait 8 jours qu'elle dort chez moi. Elle m'avait demandé de l'héberger le temps qu'elle trouve autre chose. Tu parles si j'ai dit oui. Ben mon salaud, et si je t'écoute, c'est moi le tombeur de gonzesse, pas toi. Bravo. Et alors? Pas encore, mais si ça veut aller... C'était bon. Très dur la suite. Merci, c'est très dur pour la suite. Je pense, oui. Ça va être dur pour moi. Aïe, aïe, aïe. Merci Jean-Claude. Non, je suis désolé. Pas tant que moi. Bon, tiens, justement. Expliquez-moi, monsieur, quel est ce canular? Une toile tissée, on me range au placard? Qu'on me donne le nom de ce fiefé pirate? Le nomade fantôme a-t-il même une rate pour se cacher ainsi aux confins d'un nuage? À l'héberger, le ciel aussi me fait outrage. Une tête apparaît, je n'attendais personne. Je quémandais un mot, ce fut l'émoticône. Le furteur, hélas, perdu dans sa quête, oublie de m'allumer, me jette aux oubliettes. Je suis télésnobé, moi, l'ancien favori. Je suis télésnobé, vieil écran pathétique, moi l'ancien favori des foyers boulimiques. Entendez ma prière, est-il déjà trop tard? Ne seriez-vous, monsieur, pas plus qu'un avatar? Merci Jean-Claude. Je trouve ça génial. Il faut le faire. Alors,